Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profondément sérieux et souvent négligé. Un péché dangereux, insidieux, qui s'attache à l'âme et refuse de la quitter, même jusqu'à la vieillesse. Il ne s'agit pas seulement d'une faute passagère, mais d'un poison lent, capable de détruire la foi, d'endurcir le cœur et d'aveugler la conscience avec le temps. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Mutaffifin, verset 14, « Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur d'une rouille, rend. » Ce verset décrit bien comment les péchés répétés deviennent une couche qui obscurcit le cœur, au point qu'il ne réagit plus au rappel. Un jour, un vieil homme pleura en entendant le Coran. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit « Je pleure non pas à cause de mes péchés passés, mais parce que mon cœur est devenu si dur que je n'ai plus peur d'en commettre de nouveau. » Voilà la véritable tragédie, un péché qui ne s'efface pas, mais qui s'enracine, jusqu'à ce que la personne ne le voie même plus comme un mal. Le péché dont nous parlons aujourd'hui n'est pas forcément spectaculaire ni choquant aux yeux du monde. Il est souvent invisible, discret, silencieux. Pourtant, il est l'un des plus dangereux. Le péché qui s'installe durablement dans le cœur et les habitudes, comme le regard illicite, le mensonge chronique, la jalousie persistante, la calomnie, ou encore l'orgueil déguisé. Ce qui rend ce péché particulièrement dangereux, c'est qu'il est récurrent, banal et toléré par la personne elle-même. Il ne choque plus la conscience. Il s'infiltre doucement dans la routine, devient une seconde nature, au point qu'on ne le considère plus comme une faute. L'homme ment par habitude, regarde l'illicite par automatisme, critique les autres sans penser à mal. Mais l'accumulation de ces petits péchés forme une montagne. Ibn al-Qayyim rahimahullah disait « Les péchés sont comme les maladies du cœur. Certains sont visibles et faciles à traiter, d'autres sont internes et chroniques, au point de tuer le cœur sans que la personne ne s'en rende compte. C'est un péché sournois, car il ne provoque pas toujours un remords immédiat. Il s'accompagne souvent de justifications. Tout le monde le fait. Ce n'est pas si grave. Je ne fais de mal à personne. » Et plus on le répète, plus il devient difficile à quitter. On finit par en dépendre, psychologiquement ou socialement. C'est pourquoi les savants ont mis en garde contre les péchés persistants, qu'ils appellent parfois « istikamat al-masiyya », la constance dans la désobéissance, qui est pire que de tomber une fois dans un grand péché avec regret. Ce genre de péché ne tue pas d'un coup, mais il détruit lentement. Il vole la lumière de la foi, affaiblit la volonté et coupe progressivement la personne de son Seigneur. L'origine de ces péchés persistants réside souvent dans un mélange complexe de causes internes et externes. Ils ne naissent pas du jour au lendemain, ils prennent racine, se nourrissent de nos faiblesses et grandissent dans un environnement propice à leur développement. Facteurs internes. La première cause est le nafs, l'ego, cette part de nous-mêmes qui aime les plaisirs, la facilité, et qui déteste l'effort dans l'adoration. Allah dit dans le Coran, « L'âme est très incitatrice au mal, sauf celle à qui mon Seigneur fait miséricorde. » Sourate Yusuf, verset 53. Ce nafs pousse à regarder l'illicite, à mentir pour se protéger, à se vanter pour nourrir l'orgueil. Ensuite vient le désir, shawa, qui trouble le jugement et fait oublier les conséquences. C'est ce qui pousse à répondre à l'instant sans penser à demain. Il aveugle, séduit, puis attache. Enfin, le manque de foi iman est un facteur fondamental. Plus l'iman est faible, plus la personne est vulnérable au péché. Lorsque le cœur est vide de dhikr, les péchés y trouvent facilement une place. Facteurs externes. Notre environnement joue aussi un rôle essentiel. Nous vivons dans une société où le mal est banalisé, voire valorisé.
Le mensonge est un outil de réussite, le regard illicite est omniprésent. La critique et la moquerie sont devenus un divertissement. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène. Ils exposent constamment à l'illicite, encouragent la comparaison, la jalousie, l'arrogance. Ils nourrissent le regard curieux, la langue bavarde et le cœur vide. Les mauvaises fréquentations renforcent le péché. Le prophète a dit « L'homme suit la religion de son ami proche. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. » Hadith rapporté par Abu Daoud. Celui qui s'entoure de gens qui normalisent le mal finit par le trouver normal lui aussi, le rôle du shaitan. Enfin, le shaitan, Satan, est le stratège principal derrière ces péchés enracinés. Il ne pousse pas directement vers les grands péchés, mais il commence par le plus petit, celui qu'on croit insignifiant. Puis il revient encore et encore, jusqu'à ce que la personne ne lutte plus. Allah nous a avertis, ne suivez pas les pas de shaitan, sourate Al-Baqarah, verset 168. Il s'agit bien de pas, de progression subtile. Il ne fait pas tomber d'un coup, mais lentement, méthodiquement. En résumé, ce péché dangereux trouve sa source dans notre intérieur affaibli, dans un environnement qui le nourrit, et dans l'influence constante du shaitan. C'est pourquoi il est essentiel de connaître ses causes pour mieux s'en protéger. Ce type de péché dangereux ne surgit pas brutalement à un âge avancé. Il s'implante souvent dès la jeunesse, à une période où les passions dominent, où l'identité se construit et où l'on prend des habitudes qui façonnent l'âme. Ce qui commence comme une faiblesse passagère ou un péché excusé par l'âge peut, s'il n'est pas combattu, devenir une habitude ancrée, voire une dépendance profonde. Prenons un exemple. Un enfant ou un adolescent qui commence à mentir pour éviter une punition. Avec le temps, il découvre que le mensonge lui permet de se sortir de situations difficiles, de manipuler les perceptions, de contrôler les autres. À force de mensonges, il perd la distinction entre le vrai et le faux. Adulte, il devient un manipulateur chronique, parfois sans même s'en rendre compte. Le péché ne l'a pas seulement accompagné, il a façonné sa personnalité. Il en est de même pour le regard illicite. Un jeune qui ne baisse pas le regard s'habitue progressivement à consommer des images interdites. Cela nourrit des désirs incontrôlés, crée une dépendance, puis engendre frustration, instabilité et perte de baraka dans le regard, le mariage ou la chasteté. Le prophète a mis en garde contre les péchés qui s'accumulent et finissent par détruire l'âme. Il a dit « Prenez garde aux péchés considérés comme insignifiants, car ils s'amassent chez un homme jusqu'à le faire périr. » Rapporté par Ahmad et authentifié par Al-Albani. Ce hadith montre bien que la dangerosité d'un péché ne réside pas uniquement dans sa taille, mais dans sa répétition et son enracinement. Certains savants affirment que le cœur humain se forme autour de ce qu'il répète. Plus un péché est commis, plus le cœur s'y adapte, jusqu'à ce qu'il ne ressente plus ni douleur, ni honte. Et lorsqu'un péché devient naturel, le repentir devient plus rare, car la personne ne se sent plus fautive. Elle vieillit avec ce péché, le normalise, le justifie, voire le défend. Et il n'est pas rare qu'une personne âgée continue de regarder l'illicite, de mentir, de calomnier ou de faire preuve d'orgueil, sans même réaliser qu'elle se rapproche de la fin de sa vie. Le temps ne corrige pas ce qu'on n'a jamais combattu. Le péché non traité ne meurt pas avec l'âge, il mûrit. Et c'est cette évolution silencieuse qui le rend particulièrement redoutable. Les péchés persistants, lorsqu'ils ne sont ni reconnus ni combattus, entraînent des conséquences profondes et destructrices, à la fois sur le plan spirituel et social. Ce ne sont pas de simples fautes individuelles,
Ce sont des poisons silencieux qui affectent le cœur, les relations humaines et même les générations futures. Sur le plan spirituel, la première conséquence est l'endurcissement du cœur. Allah dit, puis leur cœur s'endurcirent, et le diable enjoliva à leurs yeux ce qu'ils faisaient. Sourate Al-An'am, verset 43. Quand une personne répète un péché sans chercher à s'en détourner, elle devient insensible au rappel, imperméable aux versets du Coran, sourde aux conseils sincères. Le cœur, autrefois vivant, devient comme une pierre, incapable de pleurer, de vibrer à l'évocation d'Allah. Cela entraîne un éloignement progressif d'Allah. Le péché constant bloque la lumière divine, rend la prière difficile, coupe la connexion spirituelle. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, disait « Chaque fois que tu pèches, une distance se crée entre toi et ton Seigneur. Et le plus grand malheur, ce n'est pas le péché lui-même, mais de ne plus sentir cette distance. Peu à peu, le bien devient lourd et le mal devient léger. L'âme s'habitue à l'obscurité. On peut continuer à prier, à jeûner, mais sans goût, sans profondeur, sans vie. Le péché chronique retire la saveur de l'adoration. Sur le plan social, les péchés ont aussi un prix dans nos relations humaines. Celui qui ment, par exemple, perd la confiance des autres. Celui qui est orgueilleux ou jaloux crée autour de lui des tensions constantes. Celui qui regarde l'illicite développe des attentes irréalistes qui nuisent à son mariage ou à sa relation avec les autres. S'ajoute à cela la perte de baraka, bénédiction, dans la vie. Les revenus, le temps, les projets, tout semble stagner. Le péché non repenti obstrue les portes du bien. Même quand la personne possède des biens matériels, rien ne lui profite réellement. Il y a un vide intérieur, une agitation constante. Impact familial et générationnel. L'un des effets les plus graves est l'impact sur la famille et les enfants. Le père ou la mère qui persiste dans un péché, sans s'en corriger, transmet inconsciemment des comportements destructeurs à ses enfants. L'enfant apprend par imitation. Si le père ment, critique, s'emporte ou se moque, l'enfant normalise ses comportements. Pire encore, le mauvais exemple devient un héritage. Ce n'est pas seulement un péché personnel, c'est une chaîne qui peut toucher les générations suivantes. Le prophète a dit « Tout conducteur est responsable de son troupeau ». Et la responsabilité commence par soi-même. En définitive, le péché persistant ne détruit pas seulement le cœur du pécheur. Il affaiblit sa foi, nuit à son entourage, brise sa relation avec Allah et ouvre la porte à un cycle de mal qui peut se prolonger bien au-delà de sa propre vie. Voilà pourquoi il faut le reconnaître, le combattre et s'en libérer avant qu'il ne soit trop tard. Le péché dangereux dont nous parlons ne s'accroche pas à l'âme par hasard. Il persiste, s'incruste et ne quitte pas facilement, car plusieurs barrières empêchent la personne de s'en libérer. Ce n'est pas seulement une question de volonté, c'est une lutte contre soi-même, son ego, son confort et ses illusions. 1. L'habitude devient une seconde nature. Lorsque l'on commet un péché régulièrement, il devient une habitude, un réflexe. Le cœur cesse de le considérer comme grave. Le prophète a dit « Le croyant voit ses péchés comme une montagne prête à s'écrouler sur lui, alors que l'hypocrite les voit comme une mouche qui passe devant son nez. » Rapporté par Al-Bukhari. Cette banalisation est extrêmement dangereuse. Ce qui, au départ, était une faute que l'on regrettait devient une partie de l'identité. Mentir, regarder l'illicite, critiquer les autres ou être arrogant deviennent des traits de caractère, presque normaux. Et quand le péché devient une habitude, le cœur s'y attache. 2. L'orgueil empêche la remise en question. Beaucoup ne quittent pas leur péché par orgueil. Ils refusent d'admettre qu'ils sont fautifs. Ils se trouvent des excuses.
Je suis comme ça. Les autres sont pires. Je ne fais de mal à personne. Cette fierté empêche le tauba, repentir sincère. Or, le premier pas vers le changement, c'est l'humilité. Tant qu'une personne ne reconnaît pas sa faute, elle ne pourra pas s'en libérer. L'orgueil aveugle étouffe la voix de la conscience et bloque la miséricorde d'Allah. 3. Le plaisir immédiat cache une souffrance intérieure. Le péché donne souvent un plaisir instantané, mais il cache une souffrance intérieure, un vide, une insécurité. On ment pour éviter un conflit. On critique les autres pour se sentir supérieur. On regarde l'illicite pour combler une solitude. Ces péchés deviennent des échappatoires, des refuges illusoires. Mais en vérité, ils aggravent le mal-être. La paix ne vient jamais par la désobéissance. Le cœur reste agité, culpabilisé, confus. Pourtant, on y retourne encore, car l'âme ne connaît pas d'autre chemin. 4. Le manque de repentir sincère. Enfin, le manque de tauba véritable est une cause majeure. Beaucoup prononcent des paroles de regret, mais sans rupture réelle avec le péché. Le repentir n'est pas qu'un mot, c'est une transformation. Reconnaître sa faute, regretter sincèrement, abandonner le péché et décider de ne pas y revenir. Mais si l'on se contente de regrets passagers, sans changer d'environnement, de fréquentation ou sans élever sa foi, le péché reviendra. En somme, ce péché dangereux ne part pas facilement parce qu'il est profondément ancré dans le cœur, nourri par l'ego, entretenu par le plaisir et prolongé par l'absence de vrai repentir. Pour le déraciner, il faut un travail sincère, humble et constant sur soi-même. Être prisonnier d'un péché ne signifie pas seulement le commettre régulièrement. Cela signifie ne plus pouvoir ou vouloir s'en libérer, même face à la vérité. Il existe plusieurs signes révélateurs qui montrent que le cœur est enchaîné, que l'âme est capturée par ce péché devenu dominant. 1. Difficulté à reconnaître sa faute. Le premier signe est l'aveuglement. La personne refuse de voir le mal dans ce qu'elle fait. Elle dit « ce n'est pas si grave, tout le monde le fait », ou encore « Allah est miséricordieux ». Elle ne ressent plus la gravité de sa désobéissance, ce qui est en soi un grand danger. Car celui qui ne reconnaît pas son erreur ne demandera jamais pardon. Justification fréquente de ses actes. Un autre signe, c'est la tendance à se justifier constamment. Plutôt que d'assumer, on cherche à détourner la discussion, à blâmer les autres, à minimiser sa responsabilité. Ces justifications renforcent le péché et empêchent toute réforme. 3. Mépris ou rejet des rappels religieux. Quand le cœur est enchaîné, il devient hostile aux rappels. La personne se moque des prêcheurs, rejette les conseils ou les tourne en dérision. Elle se sent agressée par la vérité. Allah dit, et quand on lui dit « Crains Allah », l'orgueil criminel s'empare de lui. Sourate Al-Baqarah, verset 206. 4. Paresse dans la prière et les actes de piété. Enfin, la foi s'affaiblit visiblement. La prière devient lourde, le Coran est délaissé, le dhikr est oublié. La personne ne tire plus de goût des actes de dévotion. Son cœur est occupé ailleurs, happé par le péché. Quand ces signes apparaissent, il faut agir vite. Car plus le temps passe, plus la prison du péché devient difficile à briser. Se libérer d'un péché profond et persistant n'est pas chose facile, mais rien n'est impossible avec l'aide d'Allah. Chaque âme a la capacité de se relever, de se purifier, de se rapprocher de son Seigneur, même après des années d'égarement. Il faut cependant suivre un chemin sincère et structuré. A. Prise de conscience. La première étape est la prise de conscience. Sans elle, aucun changement durable n'est possible. Il faut s'arrêter,
se regarder honnêtement, réfléchir à sa propre situation, se demander « Quel est ce péché qui me colle à la peau ? Comment il affecte ma foi, ma prière, mes relations, ma tranquillité intérieure ?» Le Coran et les hadiths sont les meilleurs miroirs. Ils éclairent les cœurs et révèlent la vérité sur notre état. En méditant les versets sur le péché, le repentir, l'enfer, le jugement, l'âme ressent le besoin de changer. B. Repentir sincère, tauba. Le deuxième pilier, c'est la tauba sincère, comme Allah l'exige. Le prophète a dit « Le repentir sincère efface tout ce qui le précède », rapporté par Ibn Majah. Un vrai repentir comporte 3 conditions essentielles. Le regret sincère d'avoir désobéi à Allah. L'arrêt immédiat du péché, sans excuse ni délai. La ferme intention de ne jamais y retourner, même si la rechute est possible. À cela s'ajoute, si possible, une prière de 2 unités, rakat, dédiée au repentir, dans le calme et la sincérité. C'est une prière d'humilité, où l'on demande à Allah de purifier son cœur, de guider ses pas, de l'aider à couper avec le mal. C. Remplacement par des bonnes actions. L'islam n'est pas une religion du vide. Lorsqu'un péché est abandonné, il doit être remplacé par des actes de bien. Sinon, le cœur redeviendra vulnérable. Allah dit « Ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. » Sourate Al-Furqan, verset 70. Parmi les actes purificateurs, la prière régulière et concentrée, le jeûne surérogatoire, lundi, jeudi, jour blanc, l'aumône, même minime, le bon comportement, les bonnes paroles, la patience. Chaque bonne action nourrit le cœur et affaiblit l'influence du péché. D. Bonne fréquentation. Le cœur est influencé par l'environnement. Pour se libérer d'un péché, il faut s'éloigner des causes qui y mènent et se rapprocher de ceux qui marchent vers Allah. Rechercher la compagnie des pieux, sincères, sobres, ceux qui nous rappellent Allah, qui nous motivent, qui nous élèvent. Un bon ami peut être une lumière dans les ténèbres, une sécurité contre la rechute. À l'inverse, les mauvaises fréquentations entretiennent le péché. Il faut parfois couper des liens pour sauver son âme. Et consultation spirituelle. Enfin, il est très bénéfique de se confier à un savant, un imam ou un mentor de confiance. Une parole sage peut débloquer une situation, guider vers un plan d'action, corriger une croyance erronée. Nul n'est seul dans sa lutte contre le péché. Chercher conseil est un signe de force, non de faiblesse. Conclusion. Le chemin de la libération passe par la lucidité, la sincérité, la discipline et l'entourage. Mais la clé principale est l'invocation, doua. Allah aime les repentants. Il a dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar, verset 53, même après des années de chute, un cœur sincère peut renaître. Commence aujourd'hui. L'un des plus grands espoirs que nous offre l'islam est qu'il ne ferme jamais la porte du retour, aussi loin que l'on ait pu s'éloigner. Allah dit dans le Coran, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar, 39, 53. Cette promesse divine s'adresse à tous, quels que soient leurs péchés ou leur passé. Le pardon d'Allah est immense, et sa miséricorde dépasse nos fautes, aussi nombreuses soient-elles. L'un des noms d'Allah est At-Tawwab, celui qui accepte le repentir, et il aime ceux qui reviennent à lui avec sincérité. Le prophète a dit « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a jamais péché. » Ibn Majah.
Cette parole montre que le repentir sincère efface totalement les erreurs passées et ouvre la voie à un nouveau départ. Même à un âge avancé, le retour vers Allah reste possible. L'islam ne considère jamais qu'il est trop tard pour se réformer. Tant que l'âme n'a pas atteint la gorge au moment de la mort, et tant que le soleil ne s'est pas levé de l'ouest, la porte du repentir reste ouverte. Combien de personnes ont changé radicalement leur vie après des décennies d'égarement? Allah guide qui il veut, quand il veut. Il ne faut donc jamais désespérer, ni pour soi, ni pour les autres. La réforme est un processus accessible à chacun, à tout moment. C'est une preuve de la justice et de la miséricorde d'Allah. Il suffit d'un cœur sincère et d'un pas vers lui, et il en fait 1000 vers nous. En résumé, nous avons vu que personne n'est à l'abri de l'erreur, mais que personne n'est non plus exclu de la miséricorde d'Allah. Le péché ne définit pas un destin, tant que l'on garde la volonté de se repentir et de s'améliorer. L'histoire de ceux qui ont changé prouve que la réforme est toujours possible, peu importe l'âge ou le passé. Ce message est un appel à l'espoir, à la lucidité et surtout à l'action. Regardons en nous-mêmes avec sincérité. Demandons-nous, que puis-je améliorer dès aujourd'hui? Et surtout, n'hésitons pas à partager ce rappel autour de nous. Un simple mot peut éveiller un cœur. Qu'Allah nous guide vers ce qui, l'agrée, purifie nos intentions, nous accorde un repentir sincère et fasse de nous des agents du bien pour nous-mêmes et pour notre communauté. Allahumma ihdina waslih sha'nana kulla, wajalna mimman tubta alayhim, wa radita anhum. Amin.